Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Allô? On a plein de points. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes de bonne humeur ce matin, en ce mercredi 19 novembre. Nous, c'est toujours avec joie, vous le savez, que nous sommes sur le plateau de C-Midi pour vous servir. Aujourd'hui, une émission d'utilité publique, vous allez le voir. On l'a annoncé, vos réactions sont déjà nombreuses. On parlera d'un sujet qui a défrayé la chronique cette semaine. On vous en dira plus dans quelques instants, histoire de faire monter encore la sauce et le suspense. Bonjour, Dr Philo, comment vous allez? Bonjour Eva et bonjour à ce public qui m'accompagne tout à l'heure. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Alors, c'est une chanson quand même pour mettre l'ambiance, histoire de faire un clin d'œil à la musique ivoirienne et en particulier les Baudouins. Pour les Ultras, ça viendra un autre jour. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Et donc, voilà. J'ai vu des fans de Didi B aussi danser sur cette chanson. Ben écoutez, ovation pour vous-même, encore plaisir. Et vous, Janice, comment vous allez aujourd'hui? Eva, bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien. Et vous, Momo? Alors moi, je vais très bien. Je suis très fier d'être ivoirien. Côte d'Ivoire, pays 3 étoilés. Et surtout le Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire d'Olivia Yassé. Olivia Yassé, we love you. Ne vous moquez pas, Eva, ne vous moquez pas. Ça arrive. Moi, je suis très contente. Hein. J'invite tous les Ivoiriens d'ailleurs à supporter notre Miss. Oui. Olivia, mais il faut respecter la discipline de la jeune dame. Oui. Ah non, elle va gagner. Elle va gagner, c'est tout. Alors, Momo. Eva, alors tous les jours, hein, on s'attend au fil d'actu. Aujourd'hui, Dr Philo est plus que prêt. On y va pour le fil d'actu. C'est parti. Merci. Merci à Mohamed Lamine Sanogo pour cette belle passe. On démarre les informations par le numérique en pays Sénoufo. Et donc le numérique s'invite au nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Sinématiali. Et donc la SDNI forme les chefs traditionnels, et donc les jeunes et même les dozos à l'outil informatique. Belle initiative franchement qu'il faut ovationner très très fort. Et donc... oui, c'est une initiative qui a été saluée par les populations de Sinématiali. Et donc, ce qui nous a intéressé au niveau du fil d'actu, c'est qu'après la formation, l'outil informatique, ils ont fini de former les Sénoufos, ils ont pris une vieille dame pour faire un petit test. Donc, ils ont mis l'ordinateur devant elle, elle a saisi un texte erroné. Et quand c'est comme ça, ça souligne. Elle a pris Kabato pour barrer. Elle a pris Kabato. Alors... Et regardez cette image-là, ça c'est Sinématiali. La Côte d'Ivoire est tellement belle. Alors c'est une école d'excellence qui est là-bas de jeunes filles. Et donc c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a mis cette école en place là. Et donc on se croirait ailleurs, mais c'est à Sinématiali, au nord de la Côte d'Ivoire. On parlait de Miss Univers d'Olivia Yassé, franchement, très tôt ce matin, à 6 h du matin. Regardez ce qu'elle a arboré, ce qu'elle nous montre, Olivia Yassé. Quand on parle d'Olivia Yassé, Olivia Yassé, oui,
Une tenue telle une colombe de paix qui représente la royauté de l'Ivoirien avec notre emblème, l'éléphant estampillé sur ce tapara. Et donc la danse kéké du pays Abron, hein, et donc qui l'accompagnait lors de ce défilé-là, franchement. Olivia Yassé, bon, la compétition suit son cours, hein, je crois dans quelques jours, on aura le résultat final. On espère avoir notre Olivia Yassé au sommet, sinon, sur la première marche de cette compétition-là. Cependant, selon les informations de sources non concordantes, il y a un scandale, hein, serait en cours au niveau de cette compétition, un scandale qui est en train d'entacher cette compétition-là. On parle de Miss Paraguay, copains, copines, bref, c'est pas notre problème, c'est une manière de nous distraire. On reste focus sur notre objectif, victoire pour Olivia Yassé. Alors, une nouvelle également très importante. Alors, je vais vous présenter quelqu'un, regardez. Alors, ce robot s'appelle Omefe. C'est un robot, le tout premier robot humanoïde, à ne pas confondre avec hémorroïde. Alors, c'est au Nigeria, donc félicitations à l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, c'est un robot qui a été créé comme... Pourquoi quand les Blancs créent là, il n'y a pas de discussion? Maintenant, nous, on a créé, nous les Africains, on a créé pour nous discuter. Il y en a même qui vont en commentaire qui disent que le robot là ressemble à un canaf ghanéen. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Et ce jeune robot-là, c'est au Nigeria et c'est en Afrique ici. On peut faire comme eux. Alors, tenez-vous prêts. Ce robot parle 8 langues, le français, l'arabe, le kiwaswahili, la Hausa, le yoruba et même le yakuba. Oui. Le robot-là parle le yakuba. Oui. C'est un robot qui se nourrit exceptionnellement de dokumu et d'akassa. Voilà. On ne saurait terminer ce fil d'actu sans faire un clin d'œil à nos éléphants qui ont battu Oman hier 2-0. Merci. Merci, Dr Philo. Alors, je le disais en début d'actualité, en début d'émission, pardon, c'est l'histoire qui, en ce moment, fait l'actualité, défraie la chronique dans un contexte où les parents s'inquiètent bien normalement pour leurs enfants. Les rumeurs d'enlèvement et de disparition sont toujours à prendre avec le plus grand sérieux. Et c'est comme ça que la semaine dernière, on a eu une annonce d'une jeune fille portée disparue. Les réseaux sociaux, bien évidemment, se sont mobilisés pour partager cet avis de recherche. Et une fois l'affaire résolue, on dira, plutôt que d'apaiser donc les esprits, bien au contraire, l'histoire suscite encore plus d'interrogations. Hier, sur le plateau de notre très cher confrère Willy, c'est donc Willy à midi sur Live TV, la mère d'une des jeunes filles portées disparues a expliqué le contexte de cette histoire. Les parents de l'autre jeune fille estiment que leur fille a été livrée à la vindicte populaire et que des choses fausses ont été dites à son sujet. Ils ont tenu à être sur ce plateau pour rétablir la vérité dans cette affaire qui s'annonce plutôt grave. On accueille sur le plateau, madame, monsieur, Mimi Larissa. Elle est commerçante. Elle est la belle-sœur de Bérénice, qui est la seconde jeune fille disparue et retrouvée. Et nous accueillons également Bérénice Zadi, la seconde jeune fille portée disparue et fort heureusement retrouvée. Elle est élève en classe de 3e. Elle arrive sur le plateau. Et on tient à préciser une chose, c'est que cette jeune fille est sur le plateau avec l'accord de ses parents. Ouais. Alors, on en parlera dans quelques instants parce que son père, qui ne vit pas en Côte d'Ivoire, qui vit en Italie d'ailleurs, prend le vol ce soir même pour régler cette histoire qui l'a bien évidemment alarmé, on peut le comprendre. Et nous serons également en compagnie de M. Léon Chaïn Souanga, qui est expert en accompagnement familial. On accueille sur le plateau celui. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu. Vous êtes coach éducatif, conseiller conjugal, consultant en accompagnement familial, moniteur d'enfants. Vous êtes marié et père de 4 enfants également. Merci de votre présence. Merci à madame Larissa. Merci de votre présence. Merci Bérénice également. Alors on va demander à tous les téléspectateurs et surtout les internautes qui suivent l'émission en ce moment, on sait qu'ils sont nombreux, on va les inviter à être polis dans les commentaires, à être justes et surtout éviter bien évidemment d'injurier ou de dire des mots désobligeants face à ce témoignage que nous allons accueillir avec beaucoup d'attention sur le plateau. Donc je le disais,
Bérénice Zadi, vous êtes élève en classe de 3e, vous êtes âgée de 14 ans. Vous êtes là avec l'accord de votre père et de votre mère. Votre papa arrive demain. On verra éventuellement comment en parler avec lui, mais la famille, en tout cas, tenait à être sur le plateau aujourd'hui. Mimi Larissa, on l'a dit, vous êtes la belle-sœur de Bérénice. Merci de votre présence. L'histoire, je pense que tous les Ivoiriens la connaissent désormais. Donc, le mercredi dernier, vous vous rendez à l'école. En tout cas, vous êtes censé vous rendre à l'école et vous ne rentrez pas. Qu'est-ce qui se passe ce mercredi? En premier lieu, on était décidé, on comprend. C'est pas évident. C'est pas évident de parler à la télévision. Ça peut être très impressionnant, et surtout pour une aussi jeune fille. Donc on comprend tout à fait, et puis on ne vous met aucun stress. Allez-y, parlez comme si vous étiez en famille. On est en famille de toute façon. Expliquez-nous calmement ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, pour avoir déjà discuté avec vous, pour connaître l'histoire, en tout cas votre version, je vais vous aider pour que ce soit plus facile. Donc le mercredi matin, Esther vient vous chercher à la maison pour aller à l'école. Elle vient me chercher, je suis déjà prête. Je finis ce que j'avais à faire. On sort de la maison. Il était quelle heure? Il était 7h25. On sort de la maison. Voilà que ses cheveux se coupent. Elle me dit, Béré, mes cheveux sont coupés, qu'est-ce que tu fais? Il dit, tiens mes tapettes. Le temps d'aller chercher un cordonnier pour arranger tes chaussures. Donc, je lui donne mes tapettes. Elle dit, tu sais qu'on ne peut pas rentrer avec les tapettes à l'école. Je dis, OK. Donc, on va coudre tes chaussures. Donc, en allant coudre ses chaussures, elle dit que, comme il est déjà l'heure, on ne peut pas rentrer à l'école comme ça. Les gens sont fait court et puis nous, on est au dehors. Donc, il dit, je lui ai proposé d'aller s'asseoir. Il y a une mémé qui vend des galettes. Je lui ai proposé d'aller s'asseoir là-bas en attendant que l'heure passe et nous, on rentre. Ouais. Elle dit au cours suivant. En fait. Oui, au cours suivant. Donc, elle dit non. Je préfère appeler mon chéri pour aller dans sa résidence. Dans sa résidence? Oui, oui. À 7h30, là? D'accord. Oui, pour aller dans sa résidence. Je lui ai dit, non, on peut aller chez la mémé pour attendre. Elle dit, non, Béré, non. On va aller dans la résidence de mon chéri, non. Donc, je lui ai dit, OK. On est parti au corridor. Elle a appelé. Quand elle a appelé, il est venu. Quand il est venu, il a dit... Il appelle mon foyer. Donc, il a dit, mon foyer, comment ça va? Ça va bien. Ils ont fait la présentation. Il dit, et toi, la folle, ça va? Il dit, oui, ça va. Vous le connaissiez avant? Non, non, parce que moi, je ne le connaissais pas. Ça, grâce à elle que j'ai pu avoir un contact avec lui. Donc, il a dit, oh, toi, la folle, ça va. Donc, je veux dire, avant mercredi, vous l'aviez déjà vu? Oui, oui. D'accord, OK. Oui. Donc, il dit, parce qu'ils n'étaient pas lavés, donc il dit, le temps de se laver, il va prendre quelque chose derrière, parce qu'il y avait un maquis derrière, donc on est allé là-bas, il a pris quelque chose, on a bu, tout ça, tout ça. Donc il est allé, derrière lui, elle a pris d'autres choses. Quand elle a pris d'autres choses, on a bu, elle a servi, c'est elle-même qui m'a servi. Quand elle m'a servi, j'ai bu, j'avais la tête qui tournait, je lui ai demandé c'est quoi. On ne va pas faire de publicité, mais en tout cas, c'était de la bière. Oui, oui. Donc, ma tête était à 7h30. Oui. Pour aller. Donc, ma tête tournait, je me suis couchée, je me suis levée, je tournais. Je disais les bêtises, elle riait. Donc en fait, vous n'étiez pas habitué à l'alcool. Donc, non, non. Ça a commencé à vous fatiguer. Non, non. Oui, ça a commencé à me fatiguer. Donc, quand il est venu, elle a dit que la folle est saoulée. Il dit que, OK, allons-y à la résidence. Elle va aller se reposer là-bas. Quand on est arrivé à la résidence, moi, je suis allée me coucher. Elle était au salon avec l'amie de son chéri. Comme je me suis réveillée, je suis rentrée au salon. Elle faisait que défiler de la chambre avec son chéri. Elle défilait. Donc, je vois qu'il essaie, je dis, Esther, on doit aller à la maison. L'autre, il a dit que je suis jalouse, que de les laisser tranquille. Donc, j'ai laissé. Je vois qu'il est juste arrivé, il dit, Esther, à la maison. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. Il dit, pourquoi? Il était 18h. Elle me dit qu'elle ne bouge plus. On va faire une petite pause là et rappeler déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que l'alcool est interdit aux mineurs. Il faut quand même le préciser. Nous, on suit juste le déroulement de l'histoire. Donc, à 18h, vous voulez rentrer, elle ne veut pas rentrer. Elle dit, elle ne rentre plus. Donc, il a dit, son chéri, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Moi, je lui ai dit, rentre à la maison. Elle dit non, elle ne peut pas rentrer. On lui a demandé tous
on a dit en même temps pourquoi. En même temps, elle nous a regardé. Elle dit que si je rentre à la maison, maman va me tuer, qu'elle me réveille à 4 heures pour me frapper, que je ne peux pas rentrer à la maison. Donc, je lui ai dit que si moi je rentre à la maison, qu'on me pose des questions sur toi, je vais venir dire où tu es. Elle dit que non, pardon. Maintenant, lui qui était là-bas, il a dit que je sortais de ma maison, il nous a chassés. Il a dit de sortir de sa maison. Donc, quand on est sorti, elle dit que pourquoi je ne veux pas qu'on reste ici. Il dit que lui doit faire des médicaments, que si on voit, on ne va pas vouloir causer avec lui. Si on le voit dans la rue, on va le dépasser. Donc, il ne veut pas. Donc, le chéri ou l'ami? L'ami. OK. Donc, quand on est arrivé au dehors, elle causait avec son chéri devant. Et puis, moi, j'étais devant. Donc, moi, parmi eux, ils ne me calculent pas parce qu'il dit que moi, je suis un enfant, que je suis bête. L'autre me dit que toi, si tu te joues aux bêtes, c'est que tu ne vas jamais avoir un mari dans ta vie. Non. Que quand tu te proposes ça, tu dis non. Quand tu te proposes ça, tu dis non. Donc, moi, j'étais devant, donc j'étais te causer. Et puis, lui a dit que je vais te donner la clé de la résidence. Tu vas aller... On va aller là-bas, nous deux. Et puis, tu vas aller accompagner Bérénice à la maison. Elle a dit non. Donc, lui-même, ce n'était pas dans son intention de rentrer, d'aller à la résidence. Il avait blagué pour qu'elle puisse partir. Donc, elle est partie. On s'est assise devant la résidence jusqu'à 1 heure. Parce que la résidence et puis ma maison font face. 1 heure du matin? Oui, jusqu'à 1 heure. Et puis, elle dit, il ne vient pas, pourquoi? Donc, on s'est levé. Elle dit, on a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, on est arrivé d'un coin, on a vu une maison inachevée. Quand on est arrivé là-bas, on est rentré dans la maison inachevée. Le mercredi soir, on a logé là-bas. Vous avez dormi dans la maison inachevée? Oui, oui. Moi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne décidez pas de rentrer? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Moi, il lui a dit que je peux rentrer à la maison. Puisque si je rentre, ma tia va juste crier, mon ton va juste parler, et puis ça passe. Elle me dit, non, toi, ils vont faire ça, mais moi, mes parents, je les connais. Tu connais ma maman. Qu'elle est comme ça, elle va crier, elle va me frapper. Parce qu'un temps même qu'elle venait à l'école, il y avait les coups ciel, les coups de rouge, les bleus, oui, beaucoup. Donc elle me dit, ma maman va me frapper, ma maman va me tuer, que tu connais nos mamans, c'est 4 heures. Je dis, ok, j'ai accepté, donc on a dormi la maison inachevée. Quand on a dormi là-bas, j'avais... C'était par solidarité. Oui. Vous avez accepté de dormir dans la maison inachevée à 1 heure du matin. Vous n'aviez pas peur? Parce qu'à 1 heure du matin, dans une maison inachevée, on suppose que la maison, il n'y a pas d'électricité, tout est noir. Rien. On avait peur, mais elle m'encourageait. Il faut avoir peur. Elle enlève son habit, elle me donne, elle me couvre avec. Il ne faut pas avoir peur. Qu'on va arriver à la maison, on va rentrer. Donc, elle cherchait des plans. Pendant les jours, elle cherchait des plans. Elle a même eu un plan où elle devait se poignarder avec une bouteille et moi, me balafrer. Attendez, pour bien comprendre, elle ne veut pas rentrer chez elle. Elle ne voulait pas rentrer. On rappelle que vous avez 14 ans, donc vous êtes encore une enfant. Vous êtes en classe de 3e, elle est âgée de 16 ans, elle est en classe de 1re. C'est ça. Première question, vous n'êtes pas dans la même classe, vous n'avez pas le même âge. Comment ça se fait que vous soyez aussi amis? On est amis parce que quand on s'est connus, elle m'a pris comme sa petite sœur. Moi, je l'ai pris comme une grande sœur. On causait ensemble. À l'école, tout le monde nous connaît, grande sœur, petite sœur. C'est comme ça, on s'est mis, on causait ensemble. Et ça a passé. Et vous passez combien de temps dans la maison inachevée là-bas? Vous dormiez sur quoi? Dans les herbes? Comment ça se passe? Première question, vous passez combien de temps dans la maison inachevée? Le mercredi soir jusqu'au samedi. Le mercredi soir jusqu'au samedi. Mercredi nuit, jeudi nuit, vendredi nuit, samedi. Et dans la journée, qu'est-ce que vous faisiez? Dans la journée, on restait assis, quand on voyait les gens passer, on se cachait. Vous êtes resté dans la maison inachevée pendant 4 jours? Oui, oui. Comment vous avez mangé? On ne mangeait pas, on ne faisait rien. Pendant 4 jours, vous n'avez pas mangé? Non, non. Vous n'avez pas bu? Non, non. Vous ne vous êtes pas lavé? Pendant 4 jours? Oui, oui. Moi, j'aimerais poser une question, et c'est de comprendre en fait l'historique. Comment est-ce que Esther et toi, vous vous êtes rencontrés précisément? Qu'est-ce qui vous a liés finalement? C'était un jour, parce que nous, dans notre école, on ne garde pas les cheveux, on se coiffe. Donc moi, j'avais beaucoup de cheveux, donc on me dit, stop, va te coiffer. Donc j'avais pas d'argent, elle est venue, elle avait aussi pas payé la scolarité. Donc, elle était assise, elle chantait. D'accord. Donc, dans tous les cas, on va continuer sur le développement de l'histoire pour ne pas se perdre. Vous avez fait, pour bien comprendre, vous avez fait un jour. Vous avez passé la journée dans la résidence. Pardon, j'ai un petit souci de micro. La maison inachevée. Alors, donc, est-ce que les familles se connaissent?
est-ce que la maman, enfin, toute la famille de Esther et vous, votre famille, se connaissent et se côtoient? Parce qu'à cet âge-là, quand des enfants se lient d'amitié, les mamans deviennent un peu besties, etc. Est-ce que c'est le cas? On va poser la question à la belle-sœur, oui. Mimi Larissa. Est-ce que la famille... Enfin, Bérénice, pour bien comprendre, Bérénice vit avec sa sœur, qui malheureusement, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu être sur le plateau aujourd'hui. Donc Bérénice vit avec sa sœur. Est-ce qu'avant cette histoire, la sœur de Bérénice, pardon, sa grande sœur, connaissait Esther? Non, elle ne la connaissait pas. Elle ne la connaissait pas? Esther ne venait pas à la maison? Non, non, c'était ses camarades de la même classe qui venaient la chercher. D'accord. Vous avez fait une journée dans la maison inachevée, une journée dans la résidence et 4 jours dans la maison inachevée. On n'a pas fait une journée parce que la nuit, on a dormi, le mercredi nuit, on a dormi dans la maison inachevée. Donc vous avez fait une journée, vous avez passé la journée dans la résidence et puis vous avez juste... Elles ont passé 3 nuits. 3 nuits dans la maison inachevée. Donc, sans manger, sans boire, sans vous prendre de douche, etc. Selon vos dires, et encore une fois, on rappelle que c'est la version de Bérénice. Selon votre version, Esther ne voulait pas rentrer chez elle parce qu'elle avait peur de la réaction de ses parents. Vous, pourquoi vous acceptez de faire 3 jours dans la maison inachevée avec elle? Parce que, comme moi, je disais que je pouvais rentrer de crainte que mes parents ne pouvaient rien me faire. Elle me suppliait, pardon, si tu sais que toi, au moins, ils ne vont rien te faire, mais moi, ils vont me frapper. Donc, quand elle me suppliait, j'acceptais, en fait, de rester avec elle. D'accord. Mais pourquoi ne pas être rentré chez vous, avec la copine, justement? Avec Esther. Pourquoi vous ne lui avez pas proposé de médiation à la maison? Je n'ai pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Alors, on va revenir à Mme Mimi Larissa. Vous êtes, je l'ai dit, la belle-sœur. Quand vous découvrez, que la famille découvre que Bérénice n'est pas rentrée de l'école mercredi comme ça devait se faire, vous commencez des recherches, bien évidemment, à rechercher Bérénice. On vous dit qu'elle est partie à l'école avec Esther le matin. Donc, le mari donc, de sa sœur se rend dans la famille d'Esther. Le problème, c'est que vous avez tenu à être sur ce plateau-là parce que la Chantria, qui a participé à l'émission de Willy à midi hier, en fait, en gros, elle disait que c'était votre fille, voilà, qui avait, en quelque sorte, entraîné sa fille dans cette escapade. Ce que vous niez, sur ce plateau, vous êtes là pour démentir, pour dire que ce n'est pas votre fille qui a l'origine de cette histoire, mais plutôt l'inverse. C'est ça. On vous écoute. Bon, moi, je ne suis pas à Dabou. Moi, je suis à Hongrie. Parlez un peu plus fort. OK. Je ne suis pas à Dabou. Bon, le mercredi, à 18h, sa grand-sœur nous a appelés tous pour dire que Bénéris devait rentrer depuis 13h, mais il est 18h, elle n'est pas encore rentrée. Donc, la maman de Yoro Esther s'est rendue chez la grand-sœur de Bérénice pour dire votre fille est sortie avec ma fille, mais elle n'est pas encore rentrée. C'est là la grand-sœur de Bénéris a dit c'est plutôt votre fille qui est venue chercher ma fille ce matin. Donc, jusque-là, elle n'est pas encore rentrée. Nous tous, nous sommes en train de chercher nos enfants. D'accord. C'est là le mari de... Elle s'appelle Jocelyne, sa grand-sœur. Le mari de Jocelyne est quitté au travail. Quand il est arrivé chez les parents de Yoro Esther. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour chercher nos enfants ensemble? Elle ne voulait pas carrément parce qu'elle s'est dit que c'est Bénéris qui a pris sa fille pour partir. Donc, que chacun cherche ses enfants. Voilà pourquoi elle a été la première à faire des vidéos de recherche pour sa fille. Donc, nous sommes restés dans notre coin en train de chercher notre enfant. Donc, c'est le jeudi, on allait à la police pour déclarer sa disparition. Donc, c'est comme ça. Depuis que les filles ont été retrouvées, est-ce que vous avez eu un contact avec la famille de Esther? Bon, le samedi matin, nous-mêmes à 4h, parce que depuis qu'elles ont disparu, on ne dormait pas. On ne faisait que les chercher. Même le vendredi nuit, peut-être qu'elles nous ont vus, mais elles se sont cachées. On s'est promené dans tout le quartier. Jusqu'à 2h, on ne les a pas trouvées. Donc, on était tous désespérés. On allait à la maison. Nous, à 4h, samedi à 4h, on s'est réveillés pour prier un peu, pour aller encore à sa recherche. Et c'est là, il y a un boutiquier du quartier qui la connaissait très bien. C'est lui qui a dit, mais ce n'est pas les 2 filles qui sont arrêtées là-bas. Donc, il y a lui avec un jeune qui sont allés attraper les filles, pour les emmener à la maison. Là, on partait dans 6h même. 6h du matin. Voilà.
Donc, le mari de Jocelyne est sorti de la maison. Et quand il est sorti, il est tombé sur eux. Donc, il nous a appelés. Venez, venez, les filles là sont là. Donc, c'est comme ça, nous tous, on est sortis. On a attrapé les filles et on est rentrés. En tout cas, Esther se jouait au traumatisé. On l'a vu dans la vidéo. Oui. Elle se jouait au traumatisé, que je vais parler. Mais on dit, mais il faut parler. Elle a dit que non, c'est... Elles sont allées au corridor, parce que dans le quartier, il y a un corridor. Elles sont allées au corridor pour manger leur placali. C'est dans ça, il y a une voiture blanche qui est arrivée. Et qu'il y avait 2 dames dedans qui les a appelées. Et quand elles sont parties, les dames ont dit, on a qu'à les payer orange. Donc, elles sont venues, les oranges. Les dames ont dit, vous partez où? Elles disent qu'on va à l'école. Elles disent, bon, il faut monter, on va aller vous déposer. Donc, elle dit, les dames ont dépassé leur école, elles partaient seulement. D'accord. Donc, c'est la première version qu'elle a donnée. C'est ce qu'elle nous a dit. Que, arrivé devant, les dames ont dit, déshabillez-vous. Donc, on a trouvé cette histoire. Attendez, elle va finir. Nous, on a trouvé cette histoire-là louche. Dans la vidéo où elles étaient en train de danser dans la résidence. Là. Voilà, on va y revenir parce que pendant que les recherches étaient effectuées, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux où on vous voit avec Esther en train de danser dans ce qui semble être une résidence. En tout cas, c'est un lieu fermé où il y a toutes les commodités. C'est pendant ce week-end-là que la vidéo a été prise? Non, non. La vidéo a été prise quand? La vidéo a été prise un jour. Il y a longtemps ou il y a pas? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps? Dans une résidence ou chez quelqu'un? Dans une résidence. Avec qui? Avec son chéri et son ami. D'accord. Vous avez dit que la maison inachevée dans laquelle vous étiez n'était pas loin de votre maison, c'est ça? C'était pas trop loin. Donc pendant que tout le monde vous cherchait dans le quartier, est-ce que vous voyez les gens vous chercher? Est-ce que vous saviez qu'on vous cherchait? Non, non. Vous ne saviez pas qu'on vous cherchait? Et les enfants? Esther a un téléphone? Elle avait un téléphone, mais c'est gâté. Et vous avez un téléphone? Non, non. Donc vous ne saviez pas qu'on vous cherchait dans le quartier? Mais est-ce que vous vous êtes dit, ça fait 4 jours qu'on est dehors, nos parents vont s'inquiéter? Oui, moi je me suis dit, ça fait 4 jours qu'on est dehors, Esther. Au moins si on rentre, ils vont s'inquiéter. Ils ne vont pas dire, ils vont pas chercher à nous frapper. Ils vont dire, au lieu de nous frapper, ils vont chercher à nous consoler parce qu'on a trop duré dehors. Mais elle ne cherchait pas à comprendre. Non, au moins si on fait ce jour-là, si on arrive, ils vont dire, oh mon enfant, ça a trop duré. Tu veux quoi? Ils vont essayer de nous argumenter un peu. Donc elle voulait seulement tarder. Donc c'est le samedi que j'ai vu que ça a trop débordé. Parce que je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Donc j'ai dit, cette fois-ci, je me suis relâchée des gants. J'ai dit non, que cette fois-ci, on doit rentrer à la maison, que ça va. Donc c'est vous qui avez décidé de rentrer? Oui, c'est moi qui ai décidé de tout laisser rentrer. D'accord. Pour qu'elle puisse m'écouter, j'ai dit, OK, comme tu as trafiqué un plan, donc suivant ce plan alors que tu puisses rentrer. Donc elle me dit non, qu'elle fait ce poignarder. Non, moi, il ne me balafre pas. Je dis, c'est pas belle pour me balafrer. Donc... Vous êtes belle pourtant. Déjà, vous êtes belle. Donc, en fait, si on comprend bien, en fait, pour simuler une agression, elle a proposé que vous vous balafriez. Oui, oui. Et vous avez refusé. J'ai refusé. Donc, elle a cherché un autre plan ce samedi-là. Il y a beaucoup de plans. Alors, on précise encore une fois que la version que vous donnez sur ce plateau, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Voilà, on ne fait que recueillir votre témoignage sur ce plateau. Oui, docteur Philo, avant ma question. En tant que père de famille, c'est une histoire qui me... Je vais demander à la grande sœur, avec tout ce qu'elle est en train de dire là, quand elles arrivent à la maison, parce que quelqu'un qui a passé 3 nuits dans une maison inachevée, quand tu la vois, déjà même, la distance, même l'odeur, même là, tu peux savoir. Est-ce que réellement, c'est le constat que vous avez fait quand vous les regardez? Est-ce que réellement, elles ont dormi dans une maison inachevée? Parce que pour ajouter à la question de Philo, il y a beaucoup d'internautes qui ont relevé que leur tenue était très propre, qu'elle n'avait pas l'air particulièrement sale, elle n'avait pas l'air de personnes qui avaient dormi à même le sol. Ou... Mais il y a aussi les filtres dans les téléphones. Donc, effectivement, quand on les a vus, elles ne sentaient pas bon vraiment. D'accord. Et puis odeur de quoi? Odeur de... Elles ne se sont pas lavées. Voilà. Elles n'étaient pas propres. Mais peut-être qu'elles enlevaient leur blanc, je ne sais pas. Leur blanc n'était pas aussi sale que ça. Leur blanc n'était pas aussi sale que ça. Bérénice, c'était sale. Parce que quand on est arrivé, parce que pour mettre le plan neuf, elle s'est déshabillée, s'est traînée à terre, elle a pris le blanc, elle l'a mis dans terre rouge. D'accord.
D'accord. Moi, je ne voulais pas me traîner, donc elle a pris les chaussures pour me salir. Moi, c'est mon enfant que j'ai attrapé, donc c'est ce que moi j'ai remarqué. Voilà, vous avez fait attention à votre... Votre progéniture. Sur le plateau également, une chose de Willy, à qui on fait un coucou d'ailleurs, la chantelier a dit que quand elle était venue se renseigner auprès de la famille avait dit que c'était dans les habitudes de Bérénice de sortir, donc du coup, elle, quand elle sortait, il ne s'inquiétait pas trop, c'était dans ses habitudes. Ça, vous estimez que c'est faux? C'est faux. C'est faux parce que quand elle est venue, c'est ce que je disais, quand elle est venue, elle a trouvé Jocelyne à la maison. Et c'est Jocelyne, elle a dit à Jocelyne que je suis venue chercher ma fille sous prétexte que votre fille est sortie et mon enfant. C'est là Jocelyne aussi, sa grande soeur. la grande soeur qui est à Dabou. Donc Jocelyne lui a dit que le contraire, c'est ta fille qui est venue chercher moi mon enfant ce matin. Devant maman, je l'ai vue. Ta fille est venue chercher ma fille pour partir. Normalement, Bénédicte devait rentrer à 13h, mais jusque-là, elle n'est pas encore rentrée. Donc, c'est votre fille qui a pris ma fille pour partir. Donc, quand le mari de Jocelyne est venu, lui, il s'est rendu là-bas pour dire, bon, nous tous, nos enfants sont perdus. Donc, mettons-nous ensemble pour chercher les enfants. On va coller leurs photos pour faire les avis. Elle ne voulait pas parce qu'elle était déjà sur sa position en disant que c'est Bérénice qui a pris sa fille pour sortir. Donc, c'est Bérénice qui entraîne son enfant dans ces choses. Et ça, vous le niez? On nie carrément. D'accord. Et petite coupure publicitaire, on se retrouve dans un instant. La CAN Maroc 2025 s'annonce grandiose. Et la RTI sera au cœur de cette grande fête du football africain. 210 buts, je l'ai dit, il y a la possibilité d'avoir une occasion franche et de la transformer. Destination Maroc vous emmène au plus près des préparatifs. Immersion chez les Panthères, les Lions indomptables et au cœur de la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire. 2 numéros exceptionnels de 90 minutes avec des invités de marque et des images exclusives. Destination Maroc. Premier numéro, le dimanche 23 novembre 2025 de 18h30 à 20h sur la 3. Second numéro, le dimanche 14 décembre de 18h30 à 20h, toujours sur la 3. Présenté par Samuel Mec et Ange Valtieri. RTI, partenaire officiel de vos émotions CAN 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Chanson d'Ahmed Faras, Denis, que nous revenons sur le plateau de ce midi où sont aujourd'hui présents les étudiants en caisse et auxiliaires de pharmacie de l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Le directeur de communication, M. Gustave Kwame, et le chargé de mobilisation, M. Roger Agbochi. Nous avons également l'association des femmes épanouies et joyeuses. Ces femmes organisent un arbre de Noël le 24 décembre prochain. Merci, mesdames, pour votre présence. Et nous avons également des élèves de l'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Alors, on rappelle que nous avons sur notre plateau la jeune Bérénice Zadi, sa belle-sœur Mimi Larissa. Et nous avons également notre expert qui est là, M. Léon Swanga, qui est, je l'ai dit, éducateur. Alors, on sait, hein, M. Léon, je m'adressais à vous, que l'adolescence est une période particulière de la vie d'un individu, homme ou femme. C'est la période où on essaie beaucoup de choses, où on se laisse influencé par les amis, par ce qu'on voit peut-être à la télévision, par ce qu'on voit sur Internet. C'est une période délicate. Comment accompagner très rapidement
les enfants, surtout quand on entend la peur de rentrer parce qu'on a peur de se faire gronder ou qu'on a peur de recevoir des punitions, comment établir ce contact de confiance-là avec les enfants de sorte qu'ils soient capables de tout nous dire, même quand ils ont fait des bêtises? Ouais. Merci bien, Eva. Permettez-moi de traduire ma reconnaissance à la RTI pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir contribuer un tant soit peu à cette situation qui touche toute la nation. Merci. Très bien, on vous écoute. Ce sont nos enfants et on est peiné de voir cela. Alors, permettez-moi de pouvoir déconstruire quelque chose, une fausse croyance concernant les ados. Quand on parle d'adolescents, on a tout de suite... on les associe à tout ce qui est rébellion, à tout ce qui est violence, à tout ce qui est dérive. Et on a l'impression que les adolescents de notre époque, sinon du 21e siècle, sont pires que ceux d'hier que nous notons. C'est une question de temps et de génération. Rapidement, on a retrouvé 2000 ans avant Jésus-Christ dans un vieux musée. On n'aura pas le temps de décortiquer tout cela. La question, c'est comment établir la confiance avec les enfants de sorte à ce qu'ils puissent se confier à nous, en fait. D'accord. Ce que j'essayais de dire, c'était de dire que ces enfants ne sont pas pires que ceux d'hier. C'est des ados qui ont des défis, comme vous et moi, nous avons eu des défis. Et à chaque génération a ses défis. J'aimerais établir cela d'abord. Maintenant, pour ces ados, le défi à l'adolescence, c'est qu'il y a beaucoup de changements physiologiques, psychologiques, sociologiques. On est en train de se battre. Ils se cherchent eux-mêmes. Ils ont des luttes personnelles. Autour d'eux, on ne les comprend pas. Et ça amène des dérives. Vous avez vu, Bérénice, elle a dit, si je rentre à la maison, voici ce qui va se passer. Comment les rejoindre? J'aimerais proposer 3 options. Dans le développement de l'adolescence, si on prend l'adolescence qui commence généralement à partir de 11 ans, 12 ans, jusqu'à 18 ans, il y a 3 saisons clés. Si nous connaissons ces 3 saisons clés, nous pouvons les rejoindre et pouvoir les aider. De 11 à 13 ans, nous savons que dans l'adolescence, c'est l'amitié. Beaucoup, les amis deviennent plus importants que les parents. Alors, de 11 à 13 ans, c'est l'amitié-activité. Donc, on est amis parce qu'on fait la même activité. Ce n'est pas forcément la relation. Donc, ils sont amis parce qu'ils ont le foot en activité. Oui, malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour... C'est très important, intéressant ce que vous dites. On pourra vous recevoir éventuellement pour en parler parce que c'est très important. Mais là, dans le cadre de l'émission et pour bien comprendre, on aimerait avoir quelques conseils. Et puis, éventuellement, lors d'une autre émission, décrypter parce qu'il ne nous reste pas suffisamment de temps. D'accord. Justement, si vous savez que votre ado aime cette activité, c'est en participant, en vous intéressant à cette activité que vous bâtissez la relation. Donc, passer plus de temps. Passer plus de temps. Avec nos enfants. Avec nos enfants. D'accord. De 14 à 16 ans, c'est leur saison. Elle a 14 ans, l'autre a 16 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est l'amitié, solidarité. D'accord. Dans le mal. Oui, même dans le mal. On a été élève. On a tous été adolescents. Il y a quelqu'un en classe qui fait une bourde, le maître ou bien l'enseignant demande qui a fait. Personne ne parle. 1 plus 1 est égal à 1. Nous tous, on va prendre le moins. Nous tous, on va se faire punir. D'accord. C'est exactement ça. Donc, à ce moment-là, quand on a un ami, un enfant qui est très proche de ses amis, qui est très solidaire, comme vous dites, comment réussir à rentrer dans la relation avec ses amis, justement? Justement, en tant que parent. C'est de comprendre dans cette saison-là son besoin. Qui est? Le besoin de communiquer, le besoin de présence, le besoin de compréhension. Donc l'écoute. L'écoute. On a 2 schémas ici. L'autre dit, si je rentre, on va me frapper. L'autre dit, si je rentre, c'est vrai, on va me gronder, mais on va m'écouter. Vous voyez ces 2 schémas. Donc, on revient à l'atmosphère, au lien familial. Donc, c'est passer plus de temps avec nos ados, passer plus de temps les avec écouter, eux. Et puis, on va prendre un tout dernier conseil avant de revenir. Voilà, les écouter et travailler à la compréhension avec eux. Ce qu'un ado cherche, ce n'est pas qu'on l'incrimine, mais c'est plutôt la compréhension. Donc, c'est de travailler à plus l'écouter et l'accompagner dans ce défi. En réalité, dans les crises... C'est une période très charnière. Je pense qu'on a tous été adolescents. On teste beaucoup de choses. On a tendance à penser qu'on est déjà de grandes filles, alors que ce n'est pas le cas. On est très vulnérables. Donc, les parents, c'est vraiment l'écoute, l'attention, comme vous l'avez dit, et surtout la compréhension. Il ne faut pas toujours condamner. Il ne faut pas toujours condamner parce qu'à un moment, l'enfant ne pourra plus se confier à vous. Il faut toujours être à l'écoute. Merci beaucoup à notre coach. Alors, pour revenir à l'échange, Bérénice, aujourd'hui,
Tu vis très mal cette situation parce que ta photo a été publiée sur les réseaux sociaux quand on te recherchait. Pour avoir parlé avec ta grande sœur avec qui tu vis juste avant l'émission, elle disait que tu es une jeune... Parce que j'ai posé la question de savoir quel était ton caractère à la maison. C'est ta grande sœur, elle t'aime, donc forcément, elle n'a dit que du bien de toi. Elle a dit que tu étais une jeune fille polie, qui l'aidait à la maison, qui l'aidait avec le bébé, qui n'avait pas l'habitude de sortir, qui était vraiment une enfant parfaite. Je pense que si on pose la question à 100% des parents, il y a 90% qui diront la même chose. Aujourd'hui, tu estimes que tu as du mal à sortir, tu as du mal même à aller à l'école à cause de cette histoire-là. Pourquoi? Moi, je suis très calme. J'aime pas qu'on met les yeux sur moi parce que quand je suis énervée comme ça, je suis calme, mais quand je suis énervée, ça déborde et je suis capable de me tuer. Non, on va éviter ça, OK? On va éviter. On comprend, pour une toute jeune fille, se retrouver comme ça, à la une de l'actualité, sans que ce soit forcément choisi, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, Eva, c'est très bien dit, tous ces enseignements que vous nous avez apportés. Quels sont vos résultats scolaires? Ils sont bons à l'école? Vous êtes une bonne élève? Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Mon idole, c'était Awa Sanogo parce que je voulais être une mannequin. Ah, vous voulez mannequin international? Mannequin international. Elle le sera. Applaudissez pour elle. Alors, moi, pour les téléspectateurs, vous êtes rentrés à la maison samedi, c'est ça? Samedi, oui. Samedi? Oui. Est-ce que lundi, vous êtes allé à l'école? Vous avez repris les cours? Non. Pas encore? Oui. Pourquoi? Parce que, actuellement, j'aurais appris que la maman de son chéri a été mise en prison parce que si nous voit, elle ne va pas nous rater. La maman? Qui ne va pas vous rater? Le chéri de Esther. Vous vous sentez menacé? Oui, oui. Parce que là, un jour, on causait, puis elle lui a dit qu'elle a insulté sa maman, puis elle lui a dit plus. Il était en nez. Il a dit plus jamais. Oui, c'est normal, on insulte sa mère. Il a quel âge, son chéri? Oui, je ne sais pas. À peu près quel âge? On pourrait dire 25 ou 26. D'accord. OK, encore une fois, c'est vos propos. Hein. Donc, moi, j'aimerais revenir sur le fait que vous n'avez pas repris les cours. Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous ne retournez pas à l'école? En fait, les regards. Est-ce que vous avez peur de la réaction de vos amis qui, forcément, ont entendu l'histoire, tout le monde est au courant? Est-ce que vous avez peur d'être jugé? Est-ce que vous avez peur de quoi? Du quartier, tout. Les gens qui vont me pointer du doigt. J'aurai toujours la tête baissée. Ça, j'ai honte, donc... C'est pas honte. Mais, on va revenir à poser la question à Mme Mimi Larissa, parce qu'il faut reprendre les cours. Hein. Oui, le chemin de l'école. On y revient. Dernière pause publicitaire. À tout de suite. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Dernière partie de l'émission. Alors, Mme Mimi Larissa, donc belle-sœur de Bérénice, est-ce qu'il y a un accompagnement, par exemple, qui est prévu pour la petite avec un pédopsychiatre ou pédopsychologue ou un coach même? Parce qu'on imagine, on l'a vu déjà à son émotion sur le plateau, que c'est une situation qui n'est pas évidente pour un enfant de 14 ans, au point où elle n'a pas repris les cours, elle a peur d'y aller. Est-ce que vous avez entrepris quelque chose pour l'accompagner psychologiquement? Bon, comme elle-même, ses parents ne sont pas ici. La première des choses, on l'a enlevé à Dabou pour l'envoyer à Angré ici. D'accord. Donc, aujourd'hui, mais ils ne sont pas en route. D'ici demain, il sera là. Donc, c'est quand il va venir... Oui. Il arrive... Oui, il arrive. Demain, il sera là. Donc, quand il va venir ensemble, on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Je pense qu'il faut un accompagnement. Pour le moment, elle est ici. Pour une aussi jeune fille qui est pleine de rêves, finalement. Et en classe d'examen. Et en classe d'examen, parce que vous êtes en 3e. Hein. Vous êtes en classe d'examen. Je pense qu'il faut
vraiment l'accompagner psychologiquement pour qu'elle puisse terminer cette année scolaire-là de façon sereine. On rappelle encore une fois que tout ce qui a été dit sur ce plateau n'est pas un jugement. Ce ne sont pas des accusations, encore une fois. C'est la version de notre invité du jour, Bérénice, qui a parlé. On a accueilli son témoignage, sous réserve peut-être du témoignage d'autres personnes qui voudraient effectivement s'exprimer. Mais en tout cas, nous, on a accueilli votre témoignage aujourd'hui. Est-ce que vous comptez rencontrer la Chantrilia? Parce que vos filles ont quand même vécu une expérience similaire. Mais c'est elle. Bon, c'est elle qui nous rejetait. Parce que pour elle, c'est notre fille qui a entraîné sa fille. Donc, depuis même le quartier, elle nous rejetait. Elle ne voulait pas s'associer avec nous pour faire les recherches, la vie des recherches. Donc, en fait, c'est elle qui nous... Bon, je ne sais pas quoi dire, quoi. Mais vous êtes prêts à aller, vous tous, vous êtes prêts à aller vers elle pour parler, aider les filles émotionnellement? Parce que je pense que, comme on dit, dans toute histoire, il y a 3 vérités. Oui. Il y a la vérité des 2 protagonistes et puis il y a la vérité, celle qui est dénuée de toute émotion. Donc je pense que, ensemble, vos familles, avec les 2 petites, vous devez vous rencontrer, vous asseoir, parler, sans jugement envers les enfants, sans les agresser ou quoi que ce soit, parler pour comprendre véritablement ce qui s'est passé et pourquoi les choses se sont déroulées de cette façon. Je pense que c'est vraiment important pour tout le monde, pour que la paix revienne dans les cœurs. Ça va être une bonne chose pour quand même pas créer l'association des familles aux enfants disparus et retrouvés des Dabou. Et comme ça, vous allez peut-être échanger entre vous et vous. Mais Eva, je voudrais, en tant que père de famille, nous avons suivi et nous suivons cette histoire, c'est d'interpeller les parents. Vous levez le matin, l'enfant quitte la maison, va à l'école, tu ne sais pas si l'enfant est à l'école ou pas. Il faut communiquer, comme le disait le coach, il faut communiquer avec les enfants. Il faut éduquer nos enfants, il faut avoir les emplois du temps même des enfants et rester en contact avec les éducateurs et les enseignants. Moi, je suis en contact avec la maîtresse de ma fille. Chaque jour, même WhatsApp, on a posé avant de rentrer. Oui, je suis d'accord. Il faut comprendre une chose également. C'est vrai qu'on demande aux parents de passer beaucoup plus de temps avec les enfants. Dans un contexte comme celui, c'est même pas que la Côte d'Ivoire, hein, c'est les zones urbaines. Aujourd'hui, un parent, quand l'enfant se lève, il va à 7 h à l'école. Le parent aussi, il va au bureau à 7 h. Ça aussi. Combien de parents peuvent descendre entre midi et 2 et discuter avec leurs enfants? C'est rare. Avec les embouteillages, vous rentrez, il est pratiquement 20 h. C'est difficile aujourd'hui. Moi, je ne veux pas condamner les parents parce que, étant parent moi-même, je sais que ce n'est pas évident de passer du temps du temps de qualité. Non, du temps de quantité. C'est pour ça qu'il faut privilégier des moments de qualité, même si c'est 1 heure. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. On travaille en zone 4, on habite à Yopougon. Le temps de rentrer, l'enfant, il a déjà mangé, il est couché. C'est compliqué. Mais vraiment, soyons proches de nos enfants, parlons avec les enfants, que l'enfant n'ait pas peur des parents. Je pense que c'est ça le problème. Quand un enfant a peur de son père ou de sa mère, c'est dangereux. L'enfant doit avoir peur de décevoir ses parents. L'enfant doit avoir peur de décevoir ses parents, mais l'enfant ne doit pas avoir peur physiquement de son parent. Il y a des familles où, et là, dès que le père rentre à la maison, tous les enfants vont dans la chambre. Tous les enfants quittent le salon parce qu'ils ont peur. Ça, c'est pas normal. Un parent, quand il rentre, ses enfants doivent venir être contents qu'ils rentrent à la maison et pas les... Le poids des traditions, malheureusement, Eva, parce qu'aujourd'hui... Malheureusement, on est au terme de l'émission. Dernier mot. Alors, Bérénice, très rapidement, moi, je vous exhorte à prendre beaucoup plus de foi, à aller à l'école avec vos parents et promettez-nous que vous allez nous revenir avec le brevet avec mention. Regardez la caméra, dites que vous allez bien travailler et que vous aurez le brevet avec mention. Ah, Bérénice, hein? Je vais avoir le BPC. Je vais avoir le BPC. Avec mention. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On n'aura pas le temps de... Merci notre très cher Janice. Merci beaucoup Philo. Merci M. Songa. Merci Bérénice. Merci beaucoup. Merci à la famille qui nous a accueillis, qui nous a accordé leur confiance. Et on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Série. À demain.